Il y a pas si longtemps, j'étais parti en vacances quelque part et il y avait plein de gens autour de moi qui prenaient de la coke. Et j'arrivais pas à me sentir à l'aise. Je les regardais bizarrement, tu vois, en mode... C'est trop ça, ils ont capté que c'est trop. Vas-y démarre la go, on est parti. On est dans toutes sortes de délires. Ouf. Ramène ta copine. Là, auquel je m'y suis mis vraiment sérieusement, je dirais 13 ans. Mais même après, si vraiment je veux forcer, que je veux vraiment faire celui qui est là depuis longtemps et que je te sors vraiment mon tout premier texte, c'était un texte qui parlait de mon meilleur pote ou quoi, je l'ai écrit, j'avais 9 ans. Ethan Jackson à la prod, tu peux être sûr que c'est un banger. Et pour le ça, moi je me lève à toute heure, boy. Moi, je fais de la musique par passion, mais je veux des sous, je te mens pas. Il m'en faut plein. Plein. Mais je fais la musique avec passion. Mais si ça me rapporterait pas de sous, je ferais un truc qui rapporterait des sous. En continuant la musique, mais que pour moi. Avec l'argent, hormis les sentiments, t'as accès à tout. Là je crois qu'ils ont pas capté, j'ai beau être type, moi je reste vrai. J'écris un texte, j'écris deux textes. Le rap à message? Non. Tu vois, aujourd'hui, il y a de tout. T'as des mecs qui font grave des trucs en mode States, Mala, Bijoux, Ice. T'en as d'autres, ils vont plus vouloir passer un message. T'en as, ils vont chanter. T'en as, c'est des lovers. T'en as, c'est des Asie. T'as capté? Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, je peux me vanter de faire un peu de tout parce que j'ai des sons où je chante, des sons calmes où j'essaie de passer un message, des sons où je raconte ma vie, des sons comme Business où par exemple premier couplet je fais de la mala, deuxième couplet je dis des vérités. Tu vois ce que je veux dire? Moi je me balade, je fais un peu comme j'aime, ça dépend de mon mood. Mais non, c'est pas perdu le rap à message. Heureusement moi j'écoutais que la matrice, sinon j'aurais déjà charqué toutes ces grosses chaînes, cassé le micro depuis minot, j'en ai rêvé. La section, je te mens pas, les Gims, tout ça. Moi je me souviens, mon préféré de la section c'était Lefa. Les Lefa, tout ça, et sur par exemple Ma Direction, là où il kick dans le métro. J'étais tout, je comprenais même pas ce qu'il disait, je le connaissais par cœur. T'as capté? C'est-à-dire des fois je disais de la merde, mais en mode je m'habituais à kicker. Et aujourd'hui par exemple je vois des gens, ils veulent rapper, et puis c'est bien, hein, franchement, ils veulent rapper tous, hein. Mais en mode quand ils commencent, ils sont pas en rythme. Et moi je me dis, comment ils arrivent à pas être en rythme? Parce que quand ils chantent le son à celui-ci, bah, ils le chantent en même temps, ils sont en rythme. Mais en fait, je m'en étais pas rendu compte avant de voir les gens autour de moi ne pas y arriver aussi facilement. Il faut écouter de la musique vraiment tout le temps. Eminem, j'aime bien son histoire. J'aime bien son histoire et puis c'est comment il est arrivé. Il était insolent, il charriait, il piquait les gens, tu vois. On a ce petit truc en commun. Moi, je suis pas aussi violent par contre, tu vois. Ma confiance est très rare, je la prête même pas pour une dard. Moi j'étais dans le fond. Suite au succès, aux abonnés, à tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et des choses bien et des choses très décevantes. Quand tu es attaché à quelque chose et que tu te rends compte que ce quelque chose, ben, c'est pas le quelque chose auquel tu pensais, tu vois ce que je veux dire? Et bah, d'un seul coup, ça fait une cassure et la cassure, elle est douloureuse et elle se referme difficilement. Et je n'aurai jamais de la poudre dans le nez, appelle-moi Voldemort. Pour moi, les drogues douces et les drogues dures, ça n'a rien à voir du tout. Et sur ce texte-là, après c'était pendant l'écriture, ça m'est venu par la tête, du coup je l'ai transposé en texte. Mais moi je l'insulte la cocaïne. Il y a pas si longtemps, j'étais parti en vacances quelque part et il y avait plein de gens autour de moi qui prenaient de la coke. Et j'arrivais pas à me sentir à l'aise. Je les regardais bizarrement, tu vois, en mode j'arrive pas à parler avec quelqu'un qui prend de la coke. Donc la coke, elle circule déjà chez les très jeunes. Ah ouais, laisse tomber, j'ai vu des plus petits que moi encore. 15 ans, ouais, je te mens pas. Hein. Je te mens pas, ils allaient dans des voitures, ils restaient 30 minutes, je savais pas ils faisaient quoi. Quand ils revenaient, ils avaient des petites traces là. Canoë, comment tu vas bien? Ça va ou quoi? On est là? Tu vas bien? Péter des musicaux dans toute la France, on fait du sale et même les corbeaux dansent. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas tout eu tout de suite. C'est-à-dire que quand aujourd'hui où j'en suis sur mes réseaux 100 000 abonnés de ça et que je vois des gens qui n'ont pas la chance d'avoir ça aujourd'hui, bah je vais les aider. Tu vois, donc c'est pour ça Raven, j'ai vu qu'il était pas très connu mais j'adorais ce qu'il faisait, je l'ai appelé Richie Boy, à l'ancienne, tu vois qui c'est, il y a plus d'1 an et quelques, je kiffais trop son travail, j'avais plus de visibilité que lui, je lui ai dit bah je t'invite. Tu vois, donc je suis allé chez lui, donc c'est lui qui m'a invité à enregistrer, mais en gros voilà, et puis aujourd'hui je pense on est à 1 million et quelques. Monte-toi sous à la maison, on va discuter là. Je peux pas. Papa, quand tu dis qu'on discute, c'est pas pour discuter. Des putains de plaques pour Boris Becker, c'est ou pas?
J'ai de l'inspi. Les gens, ça les a rendus fous. J'ai fini, je crois, j'étais en top tweet. Ça les a rendus fous. Aujourd'hui, le live, la rediffusion, elle est à plus d'1 million, je sais pas combien. J'ai rendu fou les gens. J'ai de l'inspi. Parce que ça n'a pas été toujours facile avec elle, mais que je l'adore. Je l'aime, c'est ma mère. Et j'ai du mal à lui dire. Alors du coup, je vais lui dire dans mes sons. Et puis avec ma mère, on se ressemble vraiment sur beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même au visage, hein. Il y a des gens, une fois, parce que ma mère, elle travaillait dans une boutique avant. Il y a des gens, des jeunes, ils voyaient ma mère, ils disaient « Oh, vous ressemblez trop à Canoë !» Ça, tu vois, on se ressemble vachement, même au niveau des traits de caractère, tu vois. Sauf que A et A, tu vois, des fois, ça se frite. Et donc, du coup, des fois, c'est compliqué, mais elle sait que je l'aime et c'est ma maman d'amour. Bon, posons les bases, la Belgique est ma patrie, y a pas de question. Ma mère est belge. Toute ma famille est en Belgique, mais ma mère, elle a décidé de venir à Paris pour vivre sa vie. Après, j'en sais pas plus. Et puis donc du coup, elle a rencontré mon père à Paris. Du coup, enfin voilà, moi j'ai vécu à Paris. Mais la Belgique, je saurais même pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment depuis tout petit. Quand je suis en Belgique, je suis content, je suis fier d'être belge. Je sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire en mode je suis chez moi. Donc t'as les papiers belges. J'ai les papiers belges dans ma poche. Tout le monde veut percer dans le rap, mais moi j'ai le rap en moi. Ne viens pas me lécher les bottes de mon tas. Franchement, je kiffe tout. Là, il y a Frénétique, un rappeur de BX. Il est vraiment trop fort, ce mec. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc, quand je vois tout ça qui vient de Belgique, je me dis, moi aussi, je viens de Belgique, tu vois. Ça rejoint la question d'avant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi la musique. C'est une fierté qui va avec. Je suis